Salut à tous, c'est Muster, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Pokémon ZA. Mais avant ça, j'ai quelques petites choses à vous dire. Première chose, je suis désolé, ça fait 2 jours, normalement, si je dis pas de bêtises, au moment où sort cette vidéo, que la dernière est sortie. Deuxième chose, je me suis relooké, vous avez vu. Haha, lol. En fait, on peut changer d'apparence ici, on a déjà des trucs. Je sais pas si ça vient des DLC ou quoi, bref. Et troisième chose, la raison pour laquelle du coup vous n'avez pas eu de vidéo pendant 2 jours, c'est déjà que j'avais quelques petites choses à faire et également que j'organisais un nouveau truc pour la chaîne qui sortira normalement ce vendredi. Si ça sort pas ce vendredi, ça sortira celui d'après, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et ce sera tout simplement... c'est quoi? Non, je vais même pas vous le dire, je vous dis juste, ça va sortir vendredi. Et il y aura du coup une vidéo longue sur cette chaîne et une vidéo normalement la semaine suivante sur la chaîne principale qui concerne du coup la vidéo qui sort vendredi. Et ce sera un peu un format comme ça que je vais essayer de tenir de manière hebdomadaire. Bref, let's go, donc on devait aller voir ici. On va rush principalement les quêtes principales parce que je vois qu'on est souvent bloqué par les quêtes principales. Donc le mieux à faire c'est de rush vraiment les quêtes principales et ensuite on explorera. euh, et voilà, c'est vraiment la manière pour gagner le plus de temps je pense. Tu vois le truc bizarre qui nous empêche de monter à l'échelle, c'est quoi ça? C'est un amas de méga cristaux, une sorte de minéral composé d'une énergie mystérieuse. Les Pokémon peuvent les détruire assez facilement avec leur capacité. Ah! Essaie pour voir demande à un Pokémon d'attaquer un méga cristal. On n'avait pas déjà essayé de faire ça avant? Bref. Baboum. Recevez 10 méga fragments. Un fragment que l'on obtient lorsque l'on brise un méga cristal à l'aide d'une capacité Pokémon. Certaines personnes les collectionnent. Ah, va falloir les donner à certaines personnes. On trouve des méga cristaux un peu partout, ils nous bloquent parfois le passage. Vous pensez que ça va nous permettre d'obtenir des méga gemmes? Alors si t'envoies détruis-les, tu rendras service à tout le monde. Autre chose, je te conseille de ramasser les méga fragments. Il paraît qu'une société en cherche et les échange contre des jolies récompenses. Bon, c'est pas tout ça, mais la voie est libre. On monte. Let's go. Ah oui, aussi une petite chose hors vidéo, j'ai vu que quand on est sur un Pokémon comme ça, on peut appuyer sur ZR et vous voyez du coup que mon Caminus a morsure. Donc on peut apprendre d'autres capacités ici. C'est les capacités dont peut se souvenir le Pokémon et puis il y a un raccourci avec les CT ici. Je crois qu'on a... Ouais, on a tout, sinon à part ça. Donc ouais, il y a juste Caminus, je crois, qui a appris morsure. Quoique Watwat a peut-être appris cage éclair, je sais plus, mais bref. Bon, détruire tous ces cristaux-là, apparemment, c'est important, donc on va pas se priver. Y a rien en bas. Y a rien en bas. Et on peut pas aller de l'autre côté, a priori. Ouais, y a tellement d'objets là-bas. Viens vite, c'est par là. Ah oui, ça fait des chaînes de destruction comme ça, c'est stylé. Pratique surtout. Très estimé client de l'Hôtel Z, voici devant vos yeux ébahis le monument phare d'Illumis, la tour prismatique. Illumis, c'est comme un grand cercle et la tour prismatique se situe pile au centre. Je te propose de courir jusqu'à la tour en passant par les toits. Attendez, juste 5 secondes. Ok. Normalement, on devrait pas avoir de problème de capture aujourd'hui. Le problème a déjà été réglé la dernière fois. Et oh, par ici. Comment t'as fait pour descendre?
Saute et t'auras la réponse à ta question. T'inquiète, tu crains absolument rien. Le mode atterrissage en douceur a été activé. Une chute à risque a été identifiée et évitée. En cas de chute à risque, le Motismart active le mode d'atterrissage en douceur. Alors c'est cool, non? Ton Motismart te permet de tomber de super haut sans prendre de risques. J'espère que ça te donnera envie d'explorer les toits. Tu veux voir la zone sauvage de la place verte de plus près? Bonne idée, on croise pas les mêmes Pokémon d'une zone sauvage à l'autre. Et comme t'aides Myosotis dans ses recherches, t'as tout intérêt à y aller. Ce sera l'occasion d'attraper des Pokémon et de t'entraîner en plus. Vas-y si tu veux, je t'attends au food truck à côté de la tour prismatique. On a toujours besoin de Pokéballs. Si tu veux aller dans les zones sauvages, tu as plutôt intérêt à avoir quelques Pokéballs sur toi. Ok, ça marche. Un petit rose bouton. Il y a des Magikarp OMG. Oh! Je me fais agresser par un Magikarp. MDR. Il y a un ratentif ici. Oh, il s'est tourné. Salaud. Pas grave, je l'ai eu. Opermine. Un Pokémon agressif. Olé. C'était Météore. On peut casser des rochers là-bas. Est-ce qu'on peut y aller? Je crois qu'on peut y aller. Oh la vache, les dégâts. Utiliser que la troque sur lui, il est au milieu. What the fuck? D'accord. Ça me va, hein. Attendez, ça me perturbe qu'il reste un rocher ici. Peut-être y a un truc? Non. Super Bowl, ça fait toujours plaisir. Progression dans les recherches de type eau. Attends, si j'en capture encore un, je peux avoir plein de points, je crois. Hop! J'ai dit hop avant de lancer le truc. Ratentif, on l'a déjà, mais ce serait peut-être bien d'en choper un autre. Fait 0 dégâts, ce Poké. Oh, un autre rose bouton. Il y a un conconfort sur l'arbre. Oh.
Oh, je l'ai pas eu. Oh bah merde. Il y a un auto-permine là-bas. J'essaie de le capturer en scred parce qu'il est un peu chiant. Ouais, super Kaiminus. Putain, toujours en discrétion lui. Encore une Super Bowl, ok, ça me va. Oh, j'ai atteint le niveau 7. Pas mal. Merde. On obtient Cro-Feu. Et Cro-Givre. S'il te plaît, Kaiminus, dis-moi que t'en apprends au moins un. Il apprend Cro-Givre, c'est déjà ça. C'est un peu plus puissant que Morsure, ça a autant de délais de récupération. Et en plus, ça peut freeze. Et c'est super efficace sur le type plante. On va pas cracher dessus, hein. Je crois qu'on a exploré toute la zone. On peut donc continuer. Attendez. Ah, je peux pas aller là-bas. Typiquement, voilà. Eh, par ici. Si tu cherches un bon food truck, je te recommande celui-ci, c'est le Néo Café. Aujourd'hui, c'est moi qui invite, c'est pour fêter ta montée de rang. Bonjour, je vais prendre un café flamèche s'il vous plaît, et puis tu veux boire quoi? La même. J'adore leur café, pour moi c'est le meilleur d'Illumis. Voilà vos boissons, vous savez à qui vous adresser si vous avez encore soif après. Vous pensez qu'on va l'affronter un moment, cette meuf là? Parce qu'elle a un peu une coiffure de Zoroark d'Issui. Très thématique, c'est très spécifique. Y a rien de tel que de boire un café en admirant la tour prismatique. Elle a l'air moderne comme ça, mais d'après Monsieur Azad, elle existe depuis un bon moment. Décidément, je vois souvent au Néo Café, Mademoiselle Setti. Pardonnez mon intrusion, vous êtes accompagnée à ce que je vois. Monsieur Muscat, laissez-moi vous présenter. Attends, c'est un laporeille qu'il a dans les cheveux? Voici Muster, c'est la dernière recrue de la Team MZ. Je te présente Monsieur Muscat, il bosse chez Quadzar. C'est un gros bonnet de la société. Je suis le méchant! Ça paraît tellement obvious que c'est pas que c'est pas un gentil, lui. Je suis le secrétaire de la présidente, ou plutôt son homme à tout faire. C'est louche, effectivement. Je tiens à m'excuser au nom de notre société pour tous les désagréments que le réaménagement de la ville a pu vous causer. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons dû fermer l'accès à la tour prismatique. J'espère que vous n'étiez pas venu à Illumis intention de faire du tourisme. Tracassez pas autant, monsieur Muscat, vous n'êtes pas responsable de la situation. Nous, on a juste hâte de pouvoir vivre en harmonie avec les Pokémon. Votre enthousiasme me ravit. Sur ce, je dois retourner à mes fonctions. Excellente journée à vous. Attends, je viens tout juste de voir, il a un pan d'espiègle aussi de l'autre côté. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai affaire, je voudrais que tu viennes avec moi. Je dois aller voir Millie à l'agence Belladonis. Allez, suis-moi. Ok. Attendez, j'ai vu plein de méga cristaux là-bas, là. Oh, laisse-moi y aller. Ah, faut que je sorte Kéminus, je croyais qu'il était sorti. On va récupérer un max de méga fragments. Ah, ah bah yes.
En tout cas, ta présence fait trop de bien à la team. Mais... Laisse-moi vivre. Je peux pas courir là d'ailleurs. Réaction en chaîne. Paf. Let's go. Ici, on est à Montrouge, c'est le quartier au nord d'Illumis. L'agence Belladonis est de l'autre côté de la place rouge. Tiens, c'est bizarre cet attroupement, il se passe quoi? Ça m'intrigue, allons voir. On va prendre le raccourci ici. Oh, comme c'est pratique d'indiquer sa destination sur la carte. Un conseil, rend visite au centre Pokémon que tu croises sur ta route. Ils seront alors ajoutés sur ta carte comme point de destination. Pour que tu t'en souviennes, je t'offre cette plume sprint. Vois ça comme un pense-bête. Je vais l'utiliser sur un Pokémon pour augmenter légèrement sa vitesse de base. Attends, il y a des EV dans le jeu? Plus tu exploreras la ville, plus ce sera facile de te déplacer. Soit il y a des EV, soit ça fonctionne un peu comme les pierres dans Arceus. C'est un système différent, je sais pas. Bonjour, t'es-tu déjà demandé où disparaissaient les Pokéballs que tu lances dans la nature? Eh bien, ça tombe bien, car vois-tu, je suis le préposé au ball perdu. Et donc, j'ai actuellement 2 Pokéballs qui t'appartiennent. Oh quoi? Si je jette des Pokéballs dans le vide, je peux les récupérer. C'est stylé et un peu cheat aussi. On peut pas se mentir. Est-ce que je peux acheter des Super Balls? Non, pas encore. Oh. Oula, c'est qui ça? C'est quoi cette coiffure? C'est quoi cette merde? Attends, mais par contre, c'est quoi cette coiffure? C'est tellement extravagant que je me dis c'est peut-être thématique à un Pokémon, mais quel Pokémon? J'arrive pas à voir. Attendez. Peut-être un Cancrelove? Attends, je sais même plus à quoi ça ressemble la coiffure d'un Cancrelove, je l'ai plus en tête. Attendez. Cancrelove. C'est clairement pas Cancrelove, non. Attends, mais c'est quoi alors? Sûrement la coiffure d'une nouvelle méga, je suppose. Nouvelle méga de type combat, peut-être. Lui qui parle de points et tout, il est un peu baraque. Bref. Peuple d'Illumis, écoutez-moi, je suis Nivis des points de la justice. Je m'adresse à vous une nouvelle fois. Vous souhaitez une vraie coexistence entre nous et les Pokémon sauvages à Illumis. Alors abolissons les zones sauvages. Est-ce dangereux? Cela vous fait-il peur? C'est normal, les Pokémon sauvages sont redoutables, ils peuvent être effrayants. Mais n'ayez crainte, les points de la justice peuvent vous aider à former au combat. Entraînez-vous dur, persévérez et vous pourrez même affronter les Pokémon à main nue. Peuple d'Illumis, rejoignez les points de la justice pour l'abolition des zones sauvages. C'est beau de rêver. Et oh toi là, tu doutes des paroles de Nivis, tu as vite changé d'avis quand je t'aurais montré à quel point je suis forte, bats-toi. Je crois que c'est pour toi, hein? Ce défi en duel. Je suis Germaine, oh là. À peu près la 5e disciple des points de la justice. Comment ça à peu près? Machoke.
Attention, Crogif, ça va faire mal. J'avais prévenu. Il tape tellement fort. Je suis en mauvaise posture, mais chez les points de la justice, on garde la tête froide. C'est vrai que mon set, il est violent. Hein. C'est moi ou la confusion, ça fait genre rien. Ta force surpasse la mienne. Elle ira surpasser. Je suis très fort, tu dois être au rang H ou bien G. Non. Pardonne-moi, mais je peux te poser une question, tu participes au Royal Zelda. Je viens de m'y mettre. Comment? Tu es déjà si fort. Il n'y a qu'une seule explication, la gestion de capacité n'a pas de secret pour toi. Évidemment. C'est pas étonnant, tu as tout d'un expert en la matière. Les Pokémon peuvent mémoriser 4 capacités à la fois. Pour les rendre plus forts, il faut parvenir à trouver le bon équilibre entre puissance et variété. En choisissant un Pokémon depuis le menu principal, vous pouvez sélectionner les capacités qu'il peut utiliser quand un Pokémon apprend une nouvelle capacité. Pensez à sélectionner pour qu'il puisse l'utiliser. Ouais, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça. Oups, je dois pas trop en dire car nous devons peut-être nous battre un jour. Par respect pour ta victoire d'aujourd'hui, je me retire pour le moment, mais nous nous recroiserons au Royal ZA. Est-ce que du coup ce sera notre boss du rang N peut-être? Et cette fois la justice triomphera. Mon but est d'atteindre le rang A. Je pourrais alors utiliser mon prestige pour exiger l'abolition des zones sauvages. Il a de bonnes idées mais dans les wagons, mais il déraille un peu. Ici c'est la zone sauvage numéro 3. Va y faire un tour si tu veux. Moi je t'attends à l'agence Belladonis. Il y a une troisième zone ici, ouais. Merde. Au pire, juste à tous les tabasser, sinon. Oh, il est freeze. Mais je l'ai pas one shot. Non, tu l'attaqueras pas. Off la bébé. Bon, j'en ai déjà un, mais... Il y a Pikachu ici. Nice. On les a tous attrapés first try, c'est cool. Niveau 8.
crois pas que je puisse casser ces racines là. Je pense pas. Pourquoi c'est moi que t'attaques, oh? Ça va pas le faire ça. Faut peut-être une attaque feu. J'ai pas d'attaque feu. Babooms. Retourne-toi. Retourne-toi. Il abuse. On n'avait pas un autre? Ah oui, il est là. Oh, c'est joli ici. Oh. Qu'est-ce qu'on a ici? Une CT. Aéropique. Il a pas aéropique, passe rouge. Non, il a que pic-pic. Bon, on va lui apprendre aéropique. Oh, mais il a flamèche. Attendez, on va le mettre. Peut-être qu'on... Je pense qu'on peut l'utiliser sur les racines flamèche. On va essayer. Si c'est pas une attaque feu, faut peut-être genre coupe. Non. Ok, c'est ça. PV+. Ok, pourquoi pas. Je crois pas vraiment qu'il y ait autre chose à récupérer ici. Hein. Ah, attendez, les Pikachu, ils ont respawn déjà? Oh. Je me suis fait spotted par le Pikachu. Salaud! Ah, Kéminus, ça prend bulle d'eau. Comment ça, il m'a vu? Pourquoi il m'attaque moi encore là?
Ah oui, tous les Pokémon ont déjà respawn. Un cabriolet ici, un cabriolet là. Ok, bon. On va se barrer, je pense. Hein. Ah, attends, on n'est pas venu ici. C'est Psy-Tigris. What? Niveau 9. Nice. Je peux soigner les Pokémon. Vas-y. Et bien une semaine, je vendais encore des crêpes et puis je me suis dit que j'allais me reconvertir en centre Pokémon ambulant. Merci d'avoir attendu, tout cas mis sur deux autres Pokémon ont recouvré la santé. Alors, Typhon, Osef. Par contre, on a Griffombre. Ah. Ah. Attends, lui, Météor sera mieux que Charge. Lui, pareil. J'ai personne qui apprend Griffombre. Tant pis. Faut qu'on aille là-bas, du coup. Gribouille, tu m'attendais. Ici, c'est l'agence Belladonis, c'est là que travaille Millie. Elle a quand même un nom bizarre, cette agence Belladonis. Gros. Non, je vais rien dire. Millie. Oh, regarde, ça, c'est une vraie détective sérieuse et toujours concentrée. C'est elle qui m'a présenté Monsieur AZ quand j'étais en galère totale dans les rues d'Illumis. Eh, Millie. Millie. Elle dort. Mais elle dort. Salut Muster, bienvenue à l'agence Belladonis. Oh là. Attends, t'es en train de dormir là. Même les meilleurs détectives ont besoin de dormir pour être 100% opérationnels. Je me demande plutôt comment vous faites pour tenir après avoir passé la nuit au Royal Zeda. Bref, Muster, permets-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Millie, je suis la nouvelle détective à la tête de l'agence Belladonis. Et ça, c'est Gribouille, mon associé. C'est un petit tigre que je considère comme ma famille. Avant toute chose, j'aurais besoin de m'entretenir avec Muster si possible. Bien sûr, pas de problème. Je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai besoin de toi dans mon travail de détective, pardon. C'est un peu soudain. Tu viens d'arriver à Illumis, c'est ça, c'est Seti qui me l'a dit hier soir. Tu dois maintenant savoir que toute la ville sert de terrain de jeu pour le Royal ZA. Si tu participes, je te conseille d'en apprendre plus sur les gens et les Pokémon qui vivent ici. Ça te donnera un avantage dans la compétition. J'ai quelques affaires en cours que je peux t'assigner pour voir si ça te plaît. Les missions secondaires sont des requêtes que vous recevez au cours de votre exploration dans la ville qui vous permettent de remporter les récompenses. Les nouvelles missions disponibles sont marquées par une icône blanche. J'ai 3 missions secondaires qui devraient te convenir. Accomplis, reviens me voir ici. Tu peux y arriver, j'en suis sûr, et tu verras, c'est gratifiant d'aider les autres. Je vais rester ici pour discuter d'un truc avec Millie. Toi, va remplir tes missions. What? Donc là, elle m'a chargé d'aller accomplir des quêtes secondaires, c'est ça? Liste des missions. Accomplissez 3 missions secondaires. Ah ouais. Bah, j'en vois 3 sur la carte là. On va aller chercher celle qui est la plus en bas d'abord.
Par là, ouais. T'es détective, toi? Je fais l'intérim. Bon, si Mélie te fait assez confiance pour t'envoyer à sa place, ça me va. Car Illumis est en danger. Une terrible menace pèse sur la ville. Il s'agit d'un énorme sapero. Il est au moins 2 fois plus grand que le mien et c'est pas tout. Ses yeux, ils brillent d'un éclat malfaisant. Quand nos regards se sont croisés, j'ai pris mes jambes à mon cou. J'en ai visité des régions et j'en ai vu des trucs, mais j'ai jamais eu peur comme ça. Et le pire dans cette histoire, c'est que je l'ai rencontré dans une rue banale. Même pas dans une zone sauvage. On peut pas le laisser là. Enregistre ma mission dans ton Smart et rends-toi à l'endroit indiqué par le marqueur. D'accord. Ah oui, il est là-bas, 171 mètres. Oups. Ah, attendez, il y a un feuillajou ici. Salut mon pote. Niveau 16. Oh la vache. Ah, il y a un centre Pokémon ici. Attendez, on va prendre la TP. Pam, 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 pam. Je sais pas par où faut que j'aille, je vais passer par là. Ah, bah je crois que j'ai bien fait. Attends, il m'a dit que c'était un sapro, donc on va prendre Kéminus. Si, que j'ai vu le sapro géant. Oh là, ça y est, j'ai la trouille, j'en ai les genoux qui tremblent. Qu'est-ce qui veut pas partenaire? Me dis pas que c'est lui. Attends, mais c'est un baron, ça? Il est gros. Il fait peur. Mais il est trop cool. Pas de doute possible, c'est bien lui. Le saporo sauvage veut se battre. Tu vas te faire casser la bouche, mon gars. Mais il est que level 10, tranquille. C'est vrai que c'est des barons, les barons ça a du bulk quand même. Oh, je les freeze. J'y crois pas, t'as battu cet énorme sapro. C'est quoi votre combat m'a rappelé une rumeur. J'ai entendu dire il y a très longtemps des Pokémon immenses semaient la terreur dans une certaine région. Les yeux brillaient aussi, on appelait les barons. Bah voilà. Comme dans Arceus. Mais je vois vraiment pas pourquoi un Pokémon baron apparaîtrait de nos jours à Illumis. Qu'est-ce que t'en dis, partenaire? Ça donne envie de creuser la question, pas vrai? En tout cas, tu m'as rendu un fier service, mais il y a eu raison de te faire confiance. Avec quelqu'un comme toi ici, on est en sécurité même si d'autres barons apparaissent.
Devez encore accomplir 2 missions secondaires pour Millie. Est-ce qu'il y a des trucs à aller récupérer là-haut? Attendez. Merde. Ah, je crois que Kaiminus a pas réussi à toucher... Je peux pas aller chercher l'objet là-bas. Je peux pas aller là-bas non plus. Ouais, je peux rien faire ici pour l'instant, quoi. Alors... Maintenant, il faut qu'on aille de l'autre côté de la zone 4. Qu'on n'a pas encore fait. Oh, un nouveau confort. Oh, il y en a Spico aussi. On le voit, hein. Nice. Je peux passer par là. Ah, c'est un cimetière. Oh. Tu peux pas te retourner, mon gars? Nickel. Il y a un périgrin ici. Fuck. Nice. C'est pas ça que je veux cibler, c'est ça. Oh! Aéropic a aussi cassé les... What? Oh, il y a un Mimigal. Je sais pas si vous l'avez vu. Pourquoi c'est pas derrière ça? Rentre! Merde, il va alerter son copain. J'ai plus que 6 Pokéballs. C'est la merde. Tu m'as pas vu? Il m'a vu. Oh bâtard. Va falloir que j'aille racheter des Pokéballs là. Attendez, il y a une mission secondaire ici de toute façon. Je vais en profiter pour aller me soigner.
Aïe aïe aïe, tu tombes bien mon grand, pourrais-tu m'aider à trouver quelque chose? J'ai perdu ma bague dans le cimetière du sommeil. Ah, je me recueillais sur une tombe quand un Pokémon sauvage est sorti de nulle part. Un Pokémon sauvage est sorti de nulle part. L'a fait surprise. Oh là, waouh, attendez. La surprise m'a fait tomber et ouille mon dos. D'abord les Pokémon se multiplient en ville, puis le cimetière devient une zone sauvage, et maintenant je perds ma bague, quelle poisse. Le Pokémon qui m'a effrayé était un Ténéfix, il me semble. C'est un Pokémon qui a pour seul point faible le type fée, alors sois prudent si tu le croises. Je crois que j'étais tout au fond du cimetière quand j'ai fait tomber ma bague, je compte sur toi, mais fais bien attention. Tout au fond par rapport à ici. Ok. Il est où le centre Pokémon le plus proche? Ah bah il y en a un au-dessus là, juste. Je vais aller prendre la TP là-bas, écoute. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Tu veux de l'argent facilement, ramasse ces petits trucs qui brillent par terre et vends-les au centre Pokémon. Tiens, voilà des petits champis que j'ai récupérés. Nice. Je sais pas si les champis peuvent servir à autre chose qu'à être vendus. On va faire quelques courses. Acheter. Oh, il y a les Super Balls, ça pouvait pas mieux tomber. De toute façon, c'est vrai que tous les trucs qu'on trouve par terre, on va forcément en re-ramasser, donc go tout vendre en fait. Ouais, vas-y. On va faire ça. On va quand même racheter quelques Pokéballs. Voilà. Merde. Oui. Attention car vous ne pourrez pas modifier la date par la suite. C'est quoi, je vais mettre la vraie. Mois de naissance. De toute façon, c'est une date d'anniv, franchement, on s'en bat les couilles. Oui. Passez donc au centre Pokémon le 13-4 et nous serons ravis de vous voir le jour de votre anniversaire. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire là, mais bon. Merci d'avoir attendu, votre équipe a retrouvé la santé, désirez-vous autre chose? Non. Ok. Vas-y, rends-moi mes balls perdus. 3. On va aller récupérer la quête secondaire qui est juste à côté. Tant qu'à faire. Elle est où? Attends, elle est à l'intérieur là? Ah oui, faut passer par là. Salut, tu viens de la part de Millie, c'est ça? Dans ce cas, j'entre dans la vie du sujet, j'ai une mission pour toi. Je m'intéresse à l'évolution des Pokémon. Tu sais, c'est le procédé au cours duquel ils changent d'apparence et deviennent plus forts. Ils évoluent en gagnant des points d'expérience ou en devenant nos amis. Bref, je t'apprends rien. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les pierres d'évolution. Il se trouve que j'ai une pierre foudre en ma possession. Le souci, c'est que bah, j'ai pas de Pokémon qui évolue avec une pierre foudre. Je me suis renseigné, apparemment je peux l'utiliser sur un Pikachu. Bref, t'as deviné ce que j'attends de toi, je voudrais que tu m'amènes un Pikachu. Bien sûr, tu seras récompensé si tu m'aides, je te donnerai mon Scarino. Scarino qui peut méga évoluer, hein. Vas-y, je vais te donner un Pikachu. Est-ce qu'il y a le Pikachu qui a une nature bien merdique, là? Je pense que c'est ça la pire nature que j'ai. Attaque plus, vitesse moins. Oui. Envoie le Scarino. Ah mais j'ai pas besoin de le mettre dans mon équipe en fait.
Bah, du coup, on a déjà un Scarino. Évidemment, il nous faut sa méga gemme, mais... Le deal a envoyé Dina. Salut Pikachu, c'est un plaisir d'être ta nouvelle dresseuse. Pour fêter notre rencontre, je vais utiliser cette pierre foudre. Pikachu évolue en Raichu. Mon Pokédex dit que quand il se charge en électricité, il est plus agressif et il risque de nous attaquer. Ah d'accord, c'est rassurant. D'ailleurs, si tu savais que la pierre foudre... pardon, tu savais que la pierre foudre est pas la seule pierre d'évolution qui existe. Oui, bref, merci pour ton aide. Passe le bonjour à Millie de ma part. Je devais encore accomplir une mission secondaire pour Millie. Voyons voir ce Scarino. Nature brave. C'est pas incroyable, mais au moins il tape très fort. Par contre, ses attaques, elles puent un peu la merde. Gestion de capacité. Oh, il a Griffombre. Et Éclatrox tabé aussi. Mieux que charge. Darnuet, c'est 15 de puissance. Oh, ouais. Ouais, bof. Ténacité, c'est naze. J'hésite à mettre Griffombre à la place de Darnuet en vrai, parce que Darnuet c'est un peu nul. Vas-y, on va mettre. Et... Organiser capacité, ah oui, c'est comme ça. On va faire ça comme ça. Ça me paraît bien. J'ai bien envie de jarter Sapero aussi, du coup. Alors, on a déjà un type vol qui sera aussi de type feu, donc on n'a pas besoin, par exemple, de lui. On a un type fée, on a un type électrique, on a un type eau, donc on va pas mettre Léviator, je pense. On pourrait peut-être mettre un Fantominus. Ah, celui-là, je pense, c'est la meilleure nature que j'ai. Je reprendrai ça pro dans la boîte quand j'aurai besoin de faire Éclatroc. Hein. Donc là, dans l'équipe, on a insecte, combat, spectre, poison, fée, électrique, vol normal qui va devenir vol feu, et type eau. Ok. Et Fantominus, est-ce qu'elle prend des attaques? Il la prend que abri. Elle est pas mal comme ça pour l'instant.
Le TMFX semble tenir la bague que Moira vous a demandé de retrouver. Vous défier pour la récupérer. Oui. Donc techniquement là on va déjà avoir un deuxième Pokémon qui peut méga évoluer. Mais on n'a pas ce qu'il faut pour les faire méga évoluer. Ni le méga bracelet, ni les méga gemmes. Comme ça. De toute façon Ténéfix c'est nul. Je pense que même méga Ténéfix dans ce jeu ça doit être pas ouf. Oh attends mais je lui casse la gueule. Ténéfix détenait la bague de souvenir. Bague souvenir. Rapportez-la. Oh, il y a un truc qu'on peut faire avec la troc ici. Est-ce que j'ai obtenu un Fantomis avec une meilleure nature? Non. Par contre, avec une pire, oui. J'ai une nature de merde aussi sur Ténéfix. Une perle. C'était celui-là, hein, on est d'accord. Ouais. Salaud! Oh, il s'est retourné au mauvais moment. Ah ah ah. L'évolution, quoi? Oh, mon Wattot peut évoluer. Allez. À la base, moi, je voulais aller dans ma boîte. Encore une nature de merde. Oh la vache. Les Fantominus, ils veulent pas avoir de bonne nature. Hein. Oh! Ça touche le lampadaire. Quoi? Là, par contre, c'est passé à travers lui, là. Quoi? Ah, c'est lui. Ah, bâtard. Goûte à mon choc mental. Niveau 11. Pas mal. Du coup, on a fini 3-4 secondaires. Mur lumière. Oh, il y a Giga Sensu après, mais je crois pas avoir de Pokémon qui puisse utiliser Giga Sensu. Hein. Météore, pipic, rugissement. L'énergie peut apprendre mur lumière. Fla bébé aussi. Ah, plutôt le mettre à Fla bébé, ouais. Merde. Après, on va peut-être la prendre à l'énergie. Bah oui, elle passe de rugissement. Les holoporteurs, quelle merveille. Des bijoux de technologie qui permettent de se téléporter sur les toits. Franchement, je sais pas comment ça marche, mais c'est tellement cool que je te donne ça. Anti-para. Pas mal.
En vrai, vu qu'on a fait nos 3 missions, j'ai bien envie d'essayer. Grimpe jusqu'ici. Oh, il y a un mélo là-bas. Quelle agilité, je suis impressionné. Je croise pas des gens comme toi tous les jours. Tiens, prends ceci, c'est pour honorer ton talent. Super Bowl 3. Ok, pourquoi pas. Retourne-toi, Mélo. Je vois un flamajou sur le toit là-bas, là. Je sais pas si vous le voyez. Juste là-bas, là. Ah, il y a un feuillajou aussi. Je pense pas que je puisse envoyer des Pokéballs aussi loin. Je vois une armée de roucoules là-bas aussi. On sait que je peux. Ah, je l'ai touché mais ça marche pas. Ah, mais il y a vraiment les 3 là-bas par contre. Mais je peux pas y aller. La bébé, on s'en fout. Oh, il y a un flabébé jaune. Je l'ai pas en jaune. Chronoball. Oh, il y a des chétiflores. Oh, il y a un roux carnage là-bas, pardon. What? Ça doit être un toit de haut niveau là-bas. Oh, il y a un roucoups ici déjà. C'est-à-dire qu'il doit être bah, au moins niveau 16, je pense. Niveau 18. Il est plus haut level que moi, quoi. Mais je dois pouvoir lui casser la bouche. Regardez ça. Wouhou! Facile. Il y a des prismillons là-bas. Attends, c'est un Riolu que je vois là-bas, là? What the fuck? Je pensais que je peux aller là-bas, là? Peut-être si je fais le tour du bat, je vais pouvoir trouver de quoi y aller. Attends, il y a un miasme ici. Attends, on est d'accord, c'est ce bâtiment-là, hein, où il y a le Riolu. Ouais, la quantité de cristaux qu'il y a ici. Ah, c'est beaucoup trop haut là. Ouais, je m'y attendais, ça aussi, c'est trop.
peux pas tout récupérer, mais je peux récupérer une bonne partie en tout cas. D'accord, c'est ce gros bâtiment là hein, où il y a Riolu. Ah bah oui, il y a une échelle ici, regardez. On a bien fait de faire tout le tour. En plus, je sais comment faire évoluer Riolu. Il est là, regardez. Alors je crois que dans le jeu, si on sauvegarde, les Pokémon ne despawnent pas. Quand on recharge le jeu. Donc si jamais je le capture pas et qu'il s'enfuit... Il veut pas monter? Ah ok, je peux monter que là. Nice. Je t'avoue que Lucario c'est plus intéressant que Scarino. Hein. Et je sais comment faire évoluer Riolu vraiment quasiment instantanément. Crocodile après en tranche. Mais Crogif c'est mieux. Hein. Franchement. Putain, mais il y a vraiment Roucarnage là-bas. Si on a trouvé un Roucoups niveau 18, je pense que le Roucarnage sera au moins level 36. Hein. Fluftin! Il y a un autre petit tigre ici, en soi je l'ai déjà, mais ça fait des complétions. Rose bouton, hop, Fluftin, encore un autre. Rose bouton, encore un autre. Le mec capture tout ce qu'il croise, tu sais. Attends, on va essayer de prendre le Roucarnage en sneak. Imagine j'arrive à le choper. Ça me paraît impossible avec une Super Ball, mais on sait jamais. Ah bâtard. Merde. Oh bâtard. Oh il m'a cassé la gueule. Oh waouh. Attendez. Est-ce que je peux reveille mon... Attends, mais il se barre là. Ah, il est trop loin.
Arrête de te barrer. Oh, bouffe mon crogivre. Oh merde. Je vais t'avoir, mon gars. Donne tout. En vrai, attendez, peut-être qu'après un mur lumière de l'énergie, le crocodile pourra tanker. Mais... What? Pourquoi je peux pas réutiliser ma sacoche? Oh, j'ai giga sensu. Oh oh. Oh, il m'a pas touché. Vas-y, crocodile. Ah, défonce-le. Ça fait 0. Oh, il a encore esquivé. Le goat. Oh oh, ça il va pas l'esquiver. Par contre, il a bien tanké. Ça il l'a pas bien tanké par contre. Je vais l'avoir, hein. Ah mais je peux encore plus... Attends, mais je comprends pas comment ça fonctionne la sacoche. Il y a un espèce de... Il y a un espèce de système bizarre qui fait que tu peux pas le rouvrir. Il y a un cooldown ou je sais pas quoi dessus. Vas-y l'énergie. Oh l'XP. Je l'ai pas eu. Fuck. Oh, passe-trou, je vais évoluer. Allez. J'ai gâché tellement de ressources sur ça. Mais en vrai, je vais tellement peu en utiliser que c'est pas grave. Brésillion. Cruel. Je pense aéropique c'est mieux, non? On va voir. Cruel 60, délai de récupération 6. Ah ouais, non, Cruel c'est bien mieux. On a Danse Plume. Je suis pas fan de Danse Plume, je vous avoue. Vis coloré. On va aller au centre Pokémon parce que... Bah, tu m'attires un peu la gueule là. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai peut-être des nouvelles capacités à mettre? Oh, il apprend Danse Flamme maintenant. Onde Folie Chargeur, ça m'intéresse pas. La bébé giga sensu. Oh. Quoi? Phantominus giga sensu? Comment ça, mon ref? Caminus giga sensu, d'accord. Phantominus giga sensu, what the fuck? Attends, mais c'est broken sur ce Poké d'avoir giga sensu, c'est une dinguerie. Bref. Je me suis éternisé là. Allez à notre centre Pokémon. Notre centre Pokémon. Oula. Notre objectif principal. Un objet ici. 3 en fait. Bisball.
C'est pas si mauvais les beatballs, mais... Enfin après je connais pas les règles de jeu donc... Pour trouver les missions secondaires, ouvre ta carte avec plus, elles sont indiquées par un... Quoi? Ah oui, j'ai pas rendu la bague à la vieille. Je me suis barré avec. Attendez. C'est où déjà? Liste des missions secondaires. Ouais, c'est ça, je lui ai pas rendu sa... Je lui ai pas rendu sa bague. Oh, mais c'est ma bague. Vraiment, c'est ce Tenifix qu'il avait. C'est peut-être un Pokémon sauvage, mais il a du goût. Je l'aurais bien laissé, mais il s'agit de mon alliance. Je peux pas m'en séparer. Je te remercie pour ton aide. Tiens, voici un petit quelque chose pour la peine. 4000 $ et 2 rappels. Je demanderai dans mon testament à ce qu'on dépose cette bague sur ma tombe après ma mort. Qui sait, peut-être que ce Tenifix viendra la chercher. J'espère que ça le rendra heureux. Le bon goût doit être récompensé, même si c'est un Pokémon sauvage qui en fait la preuve. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu as terminé toutes les missions que je t'avais assignées, merci, c'est fantastique. Bravo, je savais que tu réussirais, ça nous a laissé le temps de terminer notre conversation. De quoi parliez-vous? Je suis à la recherche de quelqu'un, c'est pour ça que je suis venu à Illumis et que j'ai demandé à Millie de m'aider, mais je te raconterai tout ça plus tard. Revenons plutôt au sujet du jour. Alors Millie, tu penses quoi de Mewster? À mon avis, tu as trouvé un dresseur exceptionnel. Je ferai bien appel à lui pour mes missions les plus délicates. Pour te remercier de ton aide, je vais t'apprendre quelque chose qui te servira en combat. J'imagine qu'un dresseur de ton calibre est incollable sur l'évolution des Pokémon. Oui. Les Pokémon n'évoluent pas tous dans les mêmes conditions, mais quand ça arrive, ils deviennent plus forts. Et à Illumis, il existe un type d'évolution qui surpasse tous les autres. C'est la méga évolution. Mais plutôt que de continuer mes explications, je vais te faire une démonstration. Rejoins-moi devant l'agence. À en rejoindre Millie. Merci pour ton intervention, Seti. Je t'ai vu combattre hier soir, mais j'aimerais bien t'affronter pour connaître ton niveau. Tu veux bien faire un combat contre moi pour voir? Allons-y. Les combats Pokémon sont un excellent moyen d'apprendre à se connaître. Si tu veux en savoir plus sur la méga évolution, il va d'abord falloir que tu me prouves ta force. J'ai hâte de voir ce que Millie va te montrer. Elle va pas me taper dessus avec une méga. Je pense pas. Oh non, elle sort un Wat-Wat, c'est bon. Est-ce que je tente le Wat-Wat avec Crocodile? Vas-y. Soyons fous. Aïe. Ça va, je le déboîte.
Attends, mais elle avait juste un poké. Je m'étais pas trompé sur toi, tu es même encore plus fort que je ne le pensais. C'est vrai que je lui ai cassé la gueule. Merci pour ce combat, les dresseurs comme toi, ça me plaît. Tes Pokémon doivent être fatigués, je vais les soigner. Oh, toi que tu viens de voir... attends. Fallait que je baille. Le Wattot que tu viens de voir évolue en l'énergie puis en Faramp. Ok, Faramp. Du coup, elle va nous montrer méga Faramp, je présume. Pour l'activer, j'ai besoin de sa gemme Sésame et de la méga gemme de Faramp. Et la magie opère Faramp. Je vais te faire méga évoluer, tu es prêt? Y a pas de musique, ça me perturbe. Putain, ils ont pas mis de musique, quoi. Ils ont pas fait l'effort de mettre une musique. En méga évoluant, les Pokémon repoussent leurs limites et deviennent encore plus forts. Leurs capacités deviennent aussi plus puissantes, mais repousser de telles limites signifie qu'ils ne peuvent pas rester méga évolués éternellement. T'as vu un peu, ça donne envie d'utiliser Mega Evolution, tu le trouves pas? Leurs compétences sont inouïes. Quelque chose me dit que la Mega Evolution va prendre une place importante dans ta vie, tout comme l'Hôtel Z. Merci pour aujourd'hui, n'oublie pas que je compte sur toi pour parcourir la ville. Si des gens ont besoin d'aide, n'hésite pas à leur prêter main forte. Pour ma part, j'enquête sur un Pokémon noir à 4 pattes. C'est pas Zygarde 10% ça? Si tu as des infos, ça m'intéresse. Pokémon noir à 4 pattes, ça doit être Zygarde 10%, hein. Je vois pas vraiment qu'est-ce que ça peut être d'autre. Millie, préviens-moi si t'as du nouveau sur la personne que je cherche. Confirmation de votre prochain match qualificatif. Vous affronterez l'adversaire suivant, Yvonne. Ouais, c'est ça, quand on tape des ranks, les boss ont toujours un nom qui commence par la lettre du rang. Sortez victorieux de ce match et vous serez promu au rang X. Genre, le premier c'était Zachary, rang Z, et là c'est Yvonne, rang Y. Des news de l'appli Royal ZA. Tu sais qui sera ta prochaine adversaire, on dirait. Quand il fera nuit, va faire des combats dans la zone de combat pour gagner des points. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. La bonté dont tu fais preuve en aidant les autres est le signe de ta grande force. Sur ce, à plus tard. Ok, bon. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller faire évoluer Riolu. Parce que je crois que je sais comment faire. Néo Café. J'ai vu l'info passer comme ça. Pour les Pokémon qui ont besoin d'amitié, tu peux leur donner genre 4 trucs ici. Et il va pouvoir évoluer directement. Oh, il a une nature de merde par contre, mon Riolu. Oh. Oh fuck. Alors que j'ai un Scarino qui a une nature attaque plus, lui il a une nature attaque moins quoi. Après on aura sûrement des aromates au bout d'un moment. Un café. Flamèche. Oui. Voilà, un café flamèche, ses grains légèrement brûlés lui donnent un goût unique. Oui. Un thé. Roserade. Je prends des trucs au pif, hein. J'imagine que plus le thé coûte cher, plus ça doit donner... Oh mais attendez, mais je suis en train de donner à Crocodile, là. Merde. On va prendre un thé Sinishai. Sinishai? Ah, Sinistrai, ok.
J'ai capté. Oui. Un café flamme ultime. Un thé à la Kassam. Et on va finir sur un café lance-flamme. Et normalement là du coup il va pouvoir évoluer. Direct. Exact. Faire évoluer. Et comme ça on a un Lucario level 16 déjà. Je pense qu'on va comparer ses stats à Scarino en vrai. Parce que vu qu'il a une nature attaquement, il doit pas taper très fort à mon avis. On va lui mettre son stab éclatroc. Ah ouais mais il a Griffondre aussi. Est-ce que c'est utile d'avoir Griffacier plus piste au point? C'est quoi la différence? 30 délai de récupération 3, 50 délai de récupération 6 mais peut augmenter l'attaque. Ça sert à rien d'augmenter l'attaque si on a déjà engorgement. En vrai. On va réorganiser les capacités. Les capacités à délai rapide, je préfère les mettre sur le A. Et les capacités de setup, je préfère les mettre sur le B. Les capacités puissantes sur le Y, puis sur le X après. Ok. Du coup, comparons. Je pouvais pas le sortir. Oh, mais attends, il y a point glace aussi. Je peux lui apprendre point glace là, Lucario. Je pense. Donc Scarino 51 en attaque et lui... Ah oui, il a que 39. Il sera meilleur sur le spé clairement. Hein. Mais je pense que niveau spé, il va pas apprendre grand chose quoi. Qui peut apprendre point glace? Lui non. Lui c'est logique. L'énergie, mais ça sert à rien. Bah Lucario peut apprendre point glace, ouais. Alors, point glace, ça fera plus fort que Griffon. Le truc, c'est que Griffon, ça me permet déjà de taper super efficace le type spectre qui sont immunisés à mon stab combat. Et en plus, ça a un taux de critique élevé. Et la seule vraiment immunité, c'est le type normal qui est faible avec la trope, quoi. Et après, résistance, faible au type combat aussi. Donc Griffon me paraît mieux. Hein. Ouais. Mais du coup, je pense que je vais prendre Scarino pour le moment. Qui m'a l'air de taper plus fort. Peut-être lui, il apprend point glace aussi. Non. Non, il apprend pas point glace. En tout cas, il a rengorgement, gros yeux, éclatroc, griffon. Donc il a un setup à peu près similaire à Crocodile en fait. Sauf qu'il tape plus fort. Donc voilà, c'est ma team pour l'instant. Alors je sais que la vidéo d'aujourd'hui était courte, mais on va en rester là pour le moment. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite. J'espère que je vais tenir le rythme tous les jours. Ce serait bien. Et puis bah voilà, je vous dis... Oh putain, attends, Scarino, il peut aller chercher n'importe quel truc en hauteur, ça c'est bon, ça. Ça c'est pratique. Bref, je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao!